Minasan, konnichiwa, boku no channel a yokoso. Et aujourd'hui on se retrouve les amis pour enfin le premier vrai cours de japonais. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler des hiragana. Avant toute chose, il faut savoir que l'écriture japonaise est composée de 5 systèmes d'écriture différents. Les hiragana, les katakana, les kanji, les romaji et les arabia suji. Nous les aborderons un par un dans des vidéos qui leur seront exclusivement consacrées. Et aujourd'hui, je vais donc vous apprendre les hiragana. Mais pour vous aider à mieux comprendre, on va faire un tout petit peu d'histoire pour vous mettre un peu dans le bain. Les hiragana sont nés de la simplification des caractères chinois, qu'on appelle les kanji, auxquels ils font référence. À l'origine, les hiragana n'étaient utilisés que par les femmes, car elles n'avaient pas accès à l'éducation. Elles ne pouvaient donc pas lire les kanji. Pendant longtemps, on a appelé les hiragana les onnade, qui signifient la main des femmes. C'est pour ça que les hiragana ont des formes plutôt rondes, plutôt jolies et très stylisées, et je trouve ça assez fascinant de le savoir comme anecdote. Et c'est justement ce qui va les différencier des katakana, que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et donc voilà, maintenant les amis, je vais vous montrer ma méthode sur comment est-ce que j'ai appris les hiragana facilement. J'ai changé de téléphone, j'ai pris mon téléphone avec lequel j'enregistre habituellement, donc j'espère que la qualité ne va pas trop changer d'un téléphone à l'autre. Et donc je vais vous montrer ma méthode pour apprendre les hiragana facilement, et j'utilise simplement la méthode, une méthode mémotechnique qui... ça s'appelle l'association par image. Donc en gros, j'associe chaque caractère à une histoire, à une forme, à un concept, etc. Et c'est ça qui me permet de les retenir extrêmement facilement dès que je les vois. Il faut savoir que dans l'alphabet hiragana, il y a 46 caractères. Dans les katakana, il y en a 46 aussi. Et donc il faut bien savoir les identifier, et surtout qu'il y en a qui se ressemblent, vous allez voir. Du coup, sur téléphone, vous téléchargez l'application qui est totalement gratuite, mais que c'est en anglais. Alors j'espère que vous avez quelques bases en anglais, mais normalement c'est rien de compliqué, parce qu'il y a des dessins. Donc, on se retrouve sur mon téléphone. Moi, j'ai mon petit dossier avec toutes mes sources, avec toutes mes ressources en japonais. Et on va ouvrir Hiragana Memory Hint, qui est juste ici. Et donc, sur le menu d'accueil, vous avez plusieurs menus. Alors, déjà, on va faire une vue d'ensemble pour vous montrer c'est quoi les Hiragana. Vous allez dans Hiragana Table. Et là, vous les avez tous dans l'ordre d'apprentissage. Ça se lit en haut à gauche, de gauche à droite, voilà, et de haut en bas. Donc, vous avez la ligne A, I, U et O, Ka, Ki, Ku, Keko, Sashi, Suseso, etc., etc. Voilà, donc vous pouvez même cliquer dessus pour savoir comment est-ce qu'il se prononce. Par exemple, je clique sur le E. Vous avez le Ku, le K, le Na, etc., etc. Donc voilà en gros un plan d'ensemble de l'alphabet hiragana. Maintenant, le but c'est comment est-ce qu'on va les apprendre. Eh bien, vous allez dans Memory Hint. On va les apprendre un par un, mais je vous conseille de les apprendre rangée par rangée. C'est comme ça que j'ai fait. Et comme ça, vous avez toute la ligne d'un coup. Vous les apprenez ligne par ligne. Donc on va commencer par la première, de A à O. Et là, ici, par exemple, le A, ils ont dit que ça ressemble à « Ah, there's a snake », genre « Ah, il y a un serpent ». Alors moi, je l'ai appris autrement, regardez, vous appuyez sur les flèches, vous allez voir le dessin avec comment est-ce qu'on le reconnaît, la plupart du temps, proche de la calligraphie. Et moi, personnellement, je vois une pomme, donc « apple » en anglais, et c'est comme ça que je l'ai appris. Donc vous libre à vous aussi de modifier dès que vous voyez un autre concept qui vous parle mieux que celui qui vous est proposé. Et vous pouvez même le lire de manière audio, voilà. Ensuite, on passe, vous scrollez vers la gauche. On a le deuxième, le I. Eux, ils l'ont appelé ears. Ils retrouvent que ça ressemble à des oreilles. Voilà, les oreilles en anglais, etc. Alors, ensuite, on passe à l'autre. Wow, this is Eevee, donc pour le E. Moi, personnellement, je l'avais appris, genre le mec qui se prend un coup de poing dans le ventre. Vous voyez, on dirait qu'il se prend un coup de poing dans le ventre. C'est comme ça que je l'avais appris. Mais vous voyez, c'est déjà très facile. Là, ici, est donc l'exercice. Quelqu'un qui fait un jogging. Celui-là, c'est vrai que ça y ressemble quand on y pense. Et enfin, le dernier de la rangée, on a O, on the green. Alors personnellement, moi je trouvais que ça ressemblait à un ovni, donc plus ou moins, hein, voilà, bien sûr c'est comme ça que je l'interprétais, et du coup, j'ai retenu que ça c'était l'ovni. Voilà, donc concrètement, et là, vous connaissez déjà les 5 premiers. Voilà, vous en connaissez déjà 5 sur 46. Et donc quand vous vous sentez prêt, ce que par exemple moi je suis, vous allez dans la page d'accueil, dans Quiz, vous faites lire l'hiragana, vous les sélectionnez tous, ou alors vous les faites ligne par ligne, rangée par rangée. Et là, moi, je sais par exemple que c'est le nez. Voilà. Et parce que, voilà, le filet avec le poisson, moi, plutôt c'était le filet avec la balle de tennis. Vous voyez, la balle de tennis qui passe au-dessus, ça fait une sorte de petite crolle. Voilà, c'est comme ça que je l'avais retenu. Alors ça, je sais que c'est le saut. Vous voyez, parce que ici, ouais, c'est faire un zigzag, quoi, voilà. Ici, c'est le hi, donc un sourire, hi. Vous voyez? C'est très mémotechnique, ça marche vraiment. Ça c'est parce qu'on dirait qu'on tient un rubis dans la main. Vous voyez, vous allez voir le dessin.
et voilà, etc., etc. Vous faites ça pour tous les caractères, et jusqu'à ce que vous fassiez un sans faute et que vous pouvez les lire de manière beaucoup plus rapide. Et vous avez même l'option avec les hiragana qui sont similaires, parce qu'il y en a qui se ressemblent très très fort. Vous voyez par exemple ici, on a en haut à gauche, on a ma, en haut à droite, on a ha, et en bas, on a le ho, justement, celui qu'on cherche. Et vous voyez que on voit tous les dessins, ils se ressemblent tous, c'est un vrai enfer. Ici on a ro, on a chi, on a ru, et on demande ro, donc c'est le tout premier. Le voilà. Et vous faites ça encore une fois pour tous les caractères qui sont identiques. Et une fois que vous avez lu les hiragana, vous pourrez passer à la vidéo suivante qui sera consacrée au katakana. Je vous conseille bien évidemment de bien connaître les hiragana avant de continuer les cours, car j'arrêterai de mettre littéralement l'écriture romaji à la fin. Et bien évidemment, il y a un ordre pour s'y retrouver, comme je vous l'ai montré dans le tableau. Si vous recherchez un mot dans un dictionnaire japonais, non, meilleur exemple, si vous allez dans un magasin de manga et que vous cherchez Naruto, eh bien vous allez prendre Na, qui se situe entre la ligne des T et la ligne des H. C'est un peu perturbant pour nous, mais en vrai, quand on y pense, c'est assez logique, et c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver aussi. Pour les mots qui s'écrivent par contre avec des kanji, par exemple Tokyo-guru, eh bien, il y a une manière différente de les chercher en utilisant les radicaux, mais ça, je ne vais pas trop vous perturber pour le moment, on verra ça dans la vidéo qui sera consacrée au kanji. Mais pour connaître l'ordre, donc en quelque sorte l'alphabet en japonais, je vous conseille cette chanson qui est totalement nawak, mais qui fait le taf. Je l'ai écoutée 10 fois, je pouvais que réciter l'alphabet par cœur. Et donc voilà les amis, j'espère avoir été assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à toutes les questions. Voilà, en tout cas, la manière de comment est-ce que j'ai appris les hiragana ainsi que les katakana, mais en un seul week-end, mais là en l'occurrence vous pouvez largement le faire. Je vais essayer de faire des vidéos très régulièrement, donc au minimum une par semaine, ça va vraiment être mon objectif. Il y aura des vidéos qui seront plus courtes à préparer, d'autres qui seront plus longues, mais là ici, voilà, je pense que c'est assez court. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, je vais essayer de faire toutes les vidéos en moins de 10 minutes pour que ce soit digeste pour vous, aller directement à l'essentiel. Donc voilà, si c'est plus digeste pour vous, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Dites-moi aussi en combien de temps est-ce que vous aurez appris du coup les hiragana grâce à cette méthode, parce que je sais qu'il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus difficiles. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait beaucoup, ça aiderait aussi au développement de la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita, matane minasan, chibi desu.